Dans 1 Chronique au chapitre 17, on découvre que David veut bâtir une maison pour Dieu, car il s'est aperçu qu'il vit dans un palais en bois de cèdre, tandis que Dieu demeure à ce moment-là dans une tente appelée tabernacle. Il contacte donc le prophète Nathan et lui fait part de son désir de construire un temple pour l'Éternel. Mais dans un songe, Dieu va informer Nathan que ce ne sera pas David qui bâtira sa maison, mais quelqu'un d'autre. Alors, on va partir à la recherche de ce bâtisseur de la maison de Dieu grâce aux informations données dans ce songe. Dieu précise en effet plusieurs caractéristiques concernant ce bâtisseur. Premièrement, il arrivera lorsque les jours de David seront accomplis, c'est-à-dire lorsqu'il sera mort et qu'il ira rejoindre ses pères. Il ajoute qu'il sera issu de sa postérité après lui, donc ce sera quelqu'un issu de sa descendance, et plus précisément, ce sera même l'un de ses fils. On sait encore que son règne sera affermi et que Dieu établira sa royauté pour toujours, qu'elle sera éternelle. On apprend aussi que ce bâtisseur sera pour Dieu un fils et que Dieu sera pour lui un père. Enfin, Dieu ne lui retirera jamais sa grâce. Alors on va regarder la vie d'un premier suspect du nom de Salomon et vérifier si cet homme correspond bien à tous les critères énumérés. Pour commencer, on sait que Salomon est un fils de David, donc on peut dire qu'il fait partie de la descendance de David. Il est roi, puisqu'il s'installe sur le trône de David son père une fois que celui-ci est décédé. Il nous est aussi rendu le témoignage que le règne de Salomon est affermi. Et plus encore, on nous dit que c'est bien Salomon qui recrute des tailleurs de pierre, des sculpteurs, etc. pour bâtir un temple pour Dieu, ouvrage qu'il réalise entièrement sur une période de 7 ans. Jusque-là, tout porte à croire que le bâtisseur de la maison de Dieu est Salomon, mais la suite se complique. Car il va prendre plusieurs femmes et concubines qui vont détourner son cœur de Dieu, qui va alors lui retirer sa grâce en lui enlevant sa royauté, non pas de son vivant certes, mais à partir de ses fils. Quoi qu'il en soit, Salomon finit par mourir à son tour. Sa royauté n'est donc pas éternelle. Enfin, nulle part dans la Bible on nous rend le témoignage que Salomon est fils de Dieu, pas plus que Dieu est pour lui un père. On voit bien que Salomon ne correspond pas aux critères donnés pour être le bâtisseur de la maison de Dieu. D'ailleurs, il savait lui-même qu'aucun homme n'est capable de bâtir une maison pour l'Éternel, puisqu'il dit avant même le début des travaux « Mais qui a le pouvoir de te bâtir une maison ?» Et il s'exclame encore le jour de l'inauguration « Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici, les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » Maintenant, on va se tourner vers un deuxième candidat en la personne de Jésus de Nazareth. En lisant la généalogie du roi David dans Matthieu, on s'aperçoit que Jésus y figure. Il est bel et bien un descendant de David qui arrive plusieurs siècles après lui, donc quand David est déjà mort. Fait un peu plus étonnant, lorsque Jésus monte à Jéricho, un aveugle crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus s'arrête. Il répond à son nom, fils de David. Mais cette fois, ça va plus loin. L'auteur des Hébreux cite carrément le passage de 1 Chronique disant que ce bâtisseur aura Dieu pour père et qu'il sera un fils pour Dieu en l'attribuant directement à Jésus. Pour couronner le tout, l'ange Gabriel annonce à Marie que l'enfant qu'elle porte, eh bien Dieu lui donnera le trône de David son père et qu'il y régnera éternellement. Autrement dit, il est roi. Son règne est affermi, éternel, et la grâce de Dieu ne lui est donc jamais retirée. Jésus nous rend d'ailleurs ce témoignage lui-même, qu'il est le bâtisseur recherché, puisqu'il dit à Pierre que c'est sur ce roc, sur la révélation qu'il est le Christ, qu'il bâtira son Église. Jésus vérifie donc tous les critères et certifie ainsi qu'il est bien l'unique bâtisseur de la maison de Dieu. La situation s'est inversée. Là où David voulait entreprendre la construction d'une maison pour Dieu, c'est finalement Dieu lui-même en la personne de Jésus-Christ qui va bâtir cette maison où il pourra demeurer. Là où Salomon a bâti historiquement une maison de pierre morte, on découvre qu'il n'était en fait que l'ombre du véritable bâtisseur de la maison de Dieu, à savoir Jésus. Mais on peut désormais légitimement se poser une question. Si Salomon est l'ombre du bâtisseur,
quelle réalité se cache derrière l'ombre du temple constitué de pierres mortes? Pierre en parle d'une manière claire dans une de ses lettres. Les pierres vivantes, ce sont nos cœurs, les cœurs de tous les saints. La véritable maison de Dieu est donc constituée de pierres vivantes, assemblées les unes aux autres par l'amour et ayant pour fondement la révélation de Jésus, notre pierre angulaire. Ce qui veut dire que lorsque nous nous édifions en Christ, le temple de Dieu est bâti. C'est donc dans cette Église composée des frères et des sœurs que Dieu a choisi d'habiter parmi les hommes. Et tout ceci mérite réflexion. Parfois, ne prenons-nous pas la place de Christ en voulant bâtir nous-mêmes la maison de Dieu? Je peux croire louer Dieu dans sa maison alors qu'en fait je le critique en dénigrant ma sœur. Je peux me rendre régulièrement dans un lieu de culte alors qu'en réalité je délaisse la véritable maison de Dieu en ne rendant pas visite à un frère oublié. Je peux balayer un bâtiment croyant servir dans sa maison alors que je ne balaye pas la méchanceté de mon cœur où pourtant Dieu habite. Je peux croire rendre un culte à Dieu alors que le vrai culte consiste à livrer ma vie pour Dieu, à livrer ma vie pour les frères et les sœurs. C'est exactement ce qui est arrivé à Paul. Pensant servir la cause de Dieu, Christ lui a révélé qu'en fait il le persécutait en étant hostile aux chrétiens de sa génération. Je commence à comprendre que je pouvais donner de l'argent à ce que je pensais être le besoin de la maison de Dieu, tandis qu'en réalité au même moment, je fermais mon cœur à ma sœur qui n'arrivait pas à boucler ses fins de mois. Je commence à comprendre que peindre une pièce de ce que je pensais être la maison de Dieu n'a pas vraiment de sens si je ne veille pas à l'aboutissement de la foi en Christ de mon prochain. Alors, prenons-nous plus soin d'un bâtiment, d'une maison ou des pierres vivantes que sont nos frères et nos sœurs?